Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous sommes le mercredi, je vais faire une vidéo format motivation, vous adorez ce format. Donc nous allons très vite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous proposer un budget, c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé par mail sa gestion budgétaire. Elle m'a bien détaillé les montants de son budget et elle aimerait bien avoir de l'aide. Alors, moi, j'ai déjà rédigé le mail, j'ai déjà proposé mon propre avis sur son budget. Mais vous pouvez tout à fait avoir des avis différents. N'hésitez pas à lui donner des propositions que vous trouvez à votre tour mieux adaptées à sa situation. Alors, j'ai déjà demandé si elle était d'accord, bien évidemment, que je publie son budget. Elle est d'accord. Et donc, nous allons vite passer pour disséquer son budget et donner un peu plus de détails quant à sa situation. Donc elle me dit dans ce mail, bonjour Lat, j'espère que tout va bien pour toi, merci beaucoup pour ce que tu fais. Je suis toujours tes vidéos, ça m'aide beaucoup. Merci pour ce retour rapide, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de détails dans mon mail, du coup je vais tout te détailler. Aide-moi s'il te plaît. Donc, je suis en couple avec 4 enfants, 6 personnes donc au foyer. Les enfants ont entre 6 et 16 ans et demi. Donc son aîné, il a 16 ans et demi. Mon mari gagne 2170 € et moi 1620 €. On a des allocations pour les enfants, mais on n'y touche pas. Nous mettons pour chacun une somme sur leur compte en banque. Et petite parenthèse, j'aime beaucoup cette idée, enfin on reviendra dessus. Nous gérons tout ensemble, donc en fait ils ont un budget commun. Nous avons le crédit IMO à 1320 €. On a aussi le crédit pour la voiture qui coûte 330 €. Le crédit se termine dans 9 mois. Ils ont également un crédit consommation de 179 €. Les charges de la maison, donc j'imagine ils sont à 210 € avec l'assurance habitation comprise. La mutuelle pour tout le monde, donc y compris les enfants, elle est à 142 €. La voiture de mon mari, donc de son mari, leur prend 200 € en carburant avec l'assurance qui est à l'année, ce qui est plutôt bien. Elle est à 470 €. Ma voiture, donc la voiture de la dame qui s'appelle Laetitia, elle est à 60 € en carburant car elle fait beaucoup de télétravail et l'assurance lui coûte 380 €, je pense également par an, car j'ai bénéficié d'une offre parrainage, parce qu'elle a bénéficié d'une offre parrainage. Donc ça doit être peut-être son mari ou quelqu'un de sa famille qui l'a fait rentrer dans la même compagnie d'assurance et du coup ça lui a permis d'avoir une offre avantageuse. Donc le sport de son aîné lui coûte 160 € par an. C'est la licence du foot. Les sorties avec les gamins chaque week-end entre 60 et 90 € selon ce qu'ils doivent faire ensemble. J'ai la chance d'avoir mes parents à côté de chez moi. Je ne paye pas de frais pour faire garder les enfants ponctuellement. Donc elle a la chance de pouvoir s'appuyer sur l'aide de ses parents et cela lui permet de ne pas payer les charges de garde pour les enfants, j'imagine, qui sont en bas âge. La téléphonie, donc les abonnements, ils sont à 60 € par mois, y compris l'abonnement de son fils de 16 ans. Les vêtements, ça dépend de chaque mois, mais généralement, j'achète quand les enfants ont besoin de quelque chose. Donc voilà, les vêtements, c'est aléatoire. Mon mari et moi, on prend toujours un repas pour le travail. Avant, on mangeait dehors. Ce n'est plus le cas depuis que je t'écoute. On fait attention à beaucoup de choses. Merci pour cela. Donc, ils rapportent leur propre gamelle à leur travail respectif, ce qui est plutôt bien. Donc, ensuite, pour le budget, ils ont en box internet, ils ont 36 €. L'alimentation, elle est à 600 € pour 6 personnes. Et je n'ai pas de budget pharmacie, pas d'épargne en vue. Je ne programme pas de budget pour les cadeaux, pas de budget pour les impôts locaux. Vraiment, tout se fait aléatoirement au moment venu. Et les enfants grandissent très vite. Et j'ai l'impression de n'avoir rien préparé pour eux. Cela me frustre énormément.
Mon mari aussi commence à paniquer comme moi. On ne sait pas du tout comment faire pour sortir de tout ça. Aide-moi s'il te plaît à sortir de ce problème parce que le découvert ne me laisse plus la possibilité de vivre sereinement ma vie avec mes enfants, sachant qu'on a des revenus confortables pour vivre comme il faut. Mais à cause de notre mauvaise gestion, on n'arrive plus du tout à survivre à tout ça. S'il te plaît, aide-moi, je n'arrive plus à dormir et je suis toujours énervée au travail. Personne ne comprend notre situation et moi aussi je la comprends pas, c'est énervant. Impatiente de lire ton retour, Laetitia. Donc nous avons ici un budget qui est dans un premier temps, à première vue, il pourrait sembler confortable parce que à mon avis, et je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, on a un couple qui gagne 2170 et 1620 euros, soit 3790 euros à deux. Pour un foyer de 6 personnes avec donc 4 enfants, votre salaire est, correct si vous pouvez le gérer convenablement. Et selon les détails que tu m'as donnés, voilà, je n'ai pas vraiment trouvé de dépenses farfelues, de dépenses inutiles. Tu ne m'as pas donné vraiment de détails qui pourraient être propres à être éliminés de ton budget. En fait, les erreurs qui sont présentes dans ton budget, elles sont malheureusement des erreurs contractuelles. Je ne pense pas que tu pourras y changer quelque chose. Mais sinon, pour moi en tout cas, ton budget, il n'est pas choquant. Ta gestion du budget peut paraître à première vue correcte. Vous n'avez pas de dépenses inutiles. En fait, ce qui m'embête un peu dans ton budget, c'est qu'il y a pas mal d'endettement et je pense que tu l'as très très bien compris toi aussi. On est entre le crédit IMO à 1320, la voiture à 330 et heureusement qu'il se termine dans 9 mois, plus le crédit consommation de 179 euros, on est déjà à 1829 euros, ce qui revient à quasiment la moitié de tes revenus avec ton conjoint. On est à 1829, c'est quasiment 50% de vos revenus, 48%, 48,25% de vos revenus, c'est énorme. C'est compliqué de respirer quand on a autant de dettes sur le dos. Alors, je ne sais pas le crédit à la consommation, quand est-ce qu'il va se terminer. J'aurais bien aimé avoir également ce détail, mais malheureusement, tu ne me l'as pas donné. Je t'ai fait un retour sur ça. En tout cas, tu vas gagner d'ici 9 mois, ce qui est plutôt pas mal. Donc, au mois de novembre, tu vas gagner les 330 euros parce que tu vas arriver à terme du crédit auto. 330 euros, ça va s'ajouter à votre budget et c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu as les charges et donc déjà pour revenir sur ça, on n'y peut rien, on ne peut rien changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est qu'on va attendre le mois de novembre pour pouvoir respirer au niveau de cet endettement. Et j'espère aussi que le crédit à la consommation va également bientôt se terminer. Comme ça va vous faire respirer. Vous allez gagner une belle somme d'argent pour votre budget. Ensuite, vous avez les charges à 210 euros avec l'assurance habitation qui est comprise dedans. Alors, tu ne m'as pas donné aussi des détails sur ces charges parce que peut-être il y a des assurances que tu pourras négocier. Notamment l'assurance habitation, tu pourras la négocier chaque année, à moins qu'elle soit comprise avec le crédit auto. Ça, c'est différent. Ensuite, tu as la mutuelle pour tout le monde à 142 euros. Je pense que c'est un tarif correct pour 6 personnes quand même au foyer. Je pense même que c'est quasiment pas cher. Enfin, après, je sais pas pour les familles c'est combien, mais en tout cas, moi, je trouve pas ça cher pour une famille de 6 personnes. Ensuite, la voiture de ton mari, elle prend 200 euros en carburant. Et l'assurance, elle est à 470 euros, pardon. Les 470 euros, si on mensualise le montant, on est à 39,16 par mois. Ça reste correct pour une assurance auto. Et pour le carburant, j'imagine que ton mari ne peut pas faire autrement que de prendre la voiture tous les jours. Sinon,
Tu aurais proposé une autre solution et tu m'as bien dit que c'était pas possible. Donc on va garder les 200 € de carburant et je pense que c'est voilà, il s'en sort quand même pas mal avec le contexte actuel, sauf s'il peut évidemment faire du covoiturage avec un autre collègue, ça pourrait être une bonne solution aussi, afin que les deux partagent les frais de déplacement pour le travail. Sachant que tu peux, que ce soit toi ou ton mari, demander l'aide carburant, il me semble. Parce que je pense que ceux qui ont la voiture, ceux qui payent le carburant, ils peuvent demander cette aide. Vous avez encore le temps pour les personnes qui n'ont pas encore fait la demande. Vous pouvez encore le faire. L'aide, elle est donnée par l'État selon les revenus de chaque foyer. Donc ça s'apprécie, je pense, avec le... Moi, j'ai pas fait la demande parce que j'ai plus de voiture. Mais j'imagine que la demande, elle s'apprécie comme pour toutes les aides avec voilà, vos taux d'imposition, vous donnez l'avis d'imposition, etc. Et normalement, vous aurez la possibilité de savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide ou pas. Donc ensuite, vous avez, tu m'as dit, voilà, ma voiture me coûte 60 € en carburant car je fais beaucoup de télétravail et l'assurance 380 € par an. Donc les 380 € par an, j'imagine aussi que toi, vraiment, c'est le minimum que tu peux faire. 60 € par mois, ça revient quoi? Ça fait 15 € par semaine. C'est franchement correct. Je ne dis pas que tu devrais revoir ça. L'assurance auto qui est à 31,66 € par mois, parce que les 380 € par an, ça revient à 31,66 € par mois. Ça va, c'est correct. Moi, je payais beaucoup plus quand j'avais l'assurance, mais comme tu as dit, tu bénéficies d'une offre parrainage. Et ça, c'est plutôt bien. Mais je ne sais pas si vraiment il y a moyen de se débarrasser de l'un des deux véhicules. Parce que moi, je pense que deux véhicules dans un foyer, ça reste quand même, pour moi, à titre personnel, je trouve que c'est quand même beaucoup. Après, maintenant, vous me direz, oui, c'est compliqué de gérer un foyer avec six personnes, enfin un foyer de 6 personnes, dont 4 enfants. J'imagine que c'est effectivement compliqué parce que c'est vrai que là, bon, bah, tu me dis l'assurance pour chacun, mais ça inclut pas les frais de réparation. Il y a le contrôle technique qui se fait pour la voiture. Voilà, il y a diverses réparations. Qui sont aléatoires, qui reviennent incessamment quand on a un véhicule. C'est quand même là où on peut avoir le plus d'imprévus. Quand on a une voiture, on a souvent des imprévus. Mais voilà, en tout cas pour ton cas, ça reste quand même correct. 380 € avec 60 € de carburant. Si juste il n'y avait pas voilà, les dépenses ponctuelles qu'on peut faire en réparation, révision et entretien, je pense que c'est quand même, ça va, ça reste correct pour une voiture. Ensuite, le sport de ton aîné, il est à 160 € pour la licence du foot, ça on ne peut rien y changer. Les sorties du couple avec les gamins, entre 60 et 90 € par semaine. Alors là, c'est pareil, c'est compliqué de juger parce que personnellement, 100 € par semaine, environ 100 €, allez, on va faire une moyenne de 80 € par semaine pour les sorties. Bon, vous êtes 6 personnes, ça peut être correct, mais je pense quand même que pour une famille, souvent on a des offres, on peut bénéficier de pas mal d'offres pour pouvoir payer moins que ça, surtout si vous faites des sorties culturelles. Souvent pour tout ce qui est musée, etc. Après, il vous restera peut-être juste la nourriture à gérer ou alors même vous emporter de chez vous. Je pense que, alors peut-être c'est un jugement hâtif, à mon sens, ça reste quand même un budget. C'est quand même beaucoup pour des sorties chaque semaine. 100 € quasiment, allez, 80 € par semaine. Vous pouvez peut-être faire des activités pas chères, quitte à dire des activités. Là, en hiver, c'est compliqué de partir sur une activité gratuite, surtout que vous êtes aussi de la région parisienne, je sais de quoi je parle. Mais je pense que c'est quand même, ça reste beaucoup. Alors peut-être je juge mal, mais peut-être les personnes qui ont aussi des enfants, ils pourront te dire si c'est beaucoup ou pas, mais moi, à mon sens, 100 € en activité chaque semaine, ça fait quand même beaucoup. 400 € par mois, c'est énorme. Ça fait un énorme budget. Parce qu'en fait, si on fait une moyenne de 80 € par semaine, on est vite
à 320 € par mois, ce qui ça représente quand même une somme assez conséquente pardon, pour votre budget. Ensuite, tu me dis que vous avez... alors, j'ai la chance d'avoir mes parents à côté de chez moi. Je ne paye pas de frais pour faire garder les enfants ponctuellement. Ça, c'est une bonne chose. Tant mieux pour toi. Franchement, pour les parents, ça tombe bien. Tant mieux. Téléphonie, les abonnements, y compris pour le téléphone de mon fils, on est à 60 €. Alors, donc 60 €, j'imagine à peu près que vous êtes à 20 €. Hein. Je fais... c'est de l'imagination. Tu m'as pas encore fait de retour. Donc, 20 € par personne. Ça va, si tu comptes aussi, je sais pas, tu m'as pas du tout parlé d'argent de poste pour ton enfant de 16 ans parce que c'est l'âge. Donc, vêtements, ça dépend, ce qui n'est pas normal. Il faut prévoir un budget pour les vêtements, surtout que tu as des enfants. Et ça, il faudra le budgétiser. Alors, mon mari et moi, on prend toujours un repas. Ça, c'est vraiment super de prendre les gamelles de la maison parce que je trouve vraiment... ce qu'on peut payer en faisant les repas chez soi, il va être triplé si on achète la nourriture souvent au travail ou quand on est au travail. Ça, c'est vraiment le gouffre pour perdre de l'argent chaque mois. Ensuite, la box internet, elle est à 36 €. N'hésite pas à négocier avec ton opérateur téléphonique. Tu peux toujours avoir une box moins chère que ça. L'alimentation, elle est à 600 €. Franchement, difficile pour moi de te dire si c'est cher. Avant, je pouvais facilement calculer et dire à la personne, non, vas-y, vous êtes en moyenne à ça et ça et ça. Aujourd'hui, avec l'inflation, je peux difficilement dire si une famille de 6 personnes peut manger correctement avec 600 € ou pas. Mais si on fait 600 € par 6 personnes, voilà, on est à 100 €. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se faire. Alors, je n'ai pas de... Et d'ailleurs aussi, hein, sur l'alimentation, s'il vous plaît, si vous êtes à 6 personnes par foyer, n'hésitez pas à faire de réponse à Laetitia. Moi, j'ai fait ma réponse selon mon estimation, mais vous, si vous avez... si vous êtes surtout une famille nombreuse, parce qu'eux, ils sont considérés comme étant une famille nombreuse, n'hésitez pas à lui faire un retour. Ça va beaucoup l'aider. Elle va lire tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Je n'ai pas de budget pharmacie. La grosse erreur que font beaucoup de personnes et non pas juste toi. Le budget pharmacie, pour moi, c'est quelque chose quand même d'essentiel. Le budget pharmacie, donc le budget santé, c'est indispensable. On n'est pas à l'abri de pépins. Je ne cesse de le répéter. L'assurance maladie, quand il nous arrive quelque chose d'extra, c'est pas couvert, c'est pas toujours couvert. On n'a pas tout qui est pris en charge. Donc ça fait vraiment partie des imprévus à toujours garder à l'esprit. Ça arrive très très souvent en plus avec tes enfants. Tu as quand même 4 enfants, dont un qui est au foot. Je te dis clairement de prévoir un budget santé. Je n'ai pas budget santé, donc budget pharmacie, pas d'épargne en vue. Je ne programme pas de budget pour les cadeaux, pas de budget pour les impôts. Vraiment, en fait, à part ce que tu payes, ce que tu as à payer d'obligatoire, malheureusement, tu n'as pas de budget que l'on peut estimer de façon claire. Vraiment, tout se fait, voilà, toi-même tu le dis, tout se fait aléatoirement au moment venu. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. S'il te plaît, moi, j'arrive à bout, le découvert me bouffe la vie. Ok, voilà, vraiment, je te comprends. Je te comprends. Je peux comprendre ta situation, surtout que, en fait, si on fait la totalité de tes revenus et on en déduit les dépenses que tu fais, on reste... alors, si je mensualise, on va dire, si on mensualise l'assurance auto qui est à... ton assurance donc qui est à 470 €, si on la mensualise à 39 et l'assurance, ta propre assurance à 380 €, si on la mensualise à 31 € par mois, il nous reste en fait à la fin du mois euros. Voilà, sur les 3720, c'est quand même très peu. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Avec ce que vous gagnez, vous pouvez avoir beaucoup plus que ça. Sachant que vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas
vous n'avez pas grand-chose. Et ça, c'est ce que j'ai calculé comme restant, hein, parce que tu m'as dit que souvent tu y es à découvert, donc au final, il te reste rien en fait à la fin du mois. Sachant que voilà, tu ne m'as pas parlé d'argent de poche pour toi et ton mari, ce qui est très important pour un couple. Même quand on garde un compte commun, il faut toujours que chacun des deux ait son argent personnel. Il faut toujours garder un budget personnel pour soi. Parce qu'au final, voilà, c'est vrai qu'on peut être perdu dans la famille, le foyer, etc. Mais il ne faut pas s'oublier aussi. Il est important de prévoir un budget pour les dépenses personnelles. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Je pense que c'est bien pour ton épanouissement à toi et pour l'épanouissement de ton conjoint. De même que pour le budget des enfants, je trouve ça super. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. C'est vraiment super de garder les allocations pour les enfants, de leur garder ça sur leur compte bancaire et de faire comme si elles n'arrivent pas sur vos comptes respectifs. Ça, c'est vraiment super et j'admire ça. Parce que voilà, les enfants, ils grandissent vite et ça serait dommage que au moment où ils arrivent à la fac ou au moment où ils arrivent aux études supérieures, ils n'aient pas une petite somme ou même pour le permis voiture, pour première voiture. C'est toujours important quand même pour un foyer de budgétiser pour leurs enfants parce que voilà, le temps, il passe très vite et vous allez vite vous retrouver avec des adultes, 18, 20 ans. Ouais, voilà, c'est très très rapide. Mais j'ouvre quand même une parenthèse, n'hésitez pas à aller faire travailler des petits boulots et jobs tranquilles, il y en a. Donc n'hésitez pas à les faire participer, l'enfant de 16 ans notamment, quand il aura 17 ou 18, même à 16 ans, il pourra faire de la garde d'enfant, pourquoi pas. C'est pas un problème, à 16 ans, il peut tout à fait garder des petits, il n'y a pas de souci. Donc il faut vraiment, c'est à partir du moment qu'il faut cultiver l'esprit de la gestion de l'argent. Il faut que l'enfant comprenne d'où vient l'argent pour pouvoir le dépenser convenablement plus tard. Si on le laisse, on lui donne l'argent. Là, par exemple, pour ton fils de 16 ans, pourquoi pas le faire gagner de l'argent, alors tranquillement, gentiment. On pourra lui faire des petites gardes d'enfants, faire les courses pour les personnes âgées, peut-être, tu vois, ce n'est pas très compliqué pour un enfant de 16 ans de faire ce genre d'activité. Ça lui fait gagner au moins de l'argent de poche et en plus de ça, il pourra payer son abonnement téléphonique ou tout simplement se cumuler une petite épargne de côté et il en sera très très fier une fois qu'il sera grand. Voilà, je pense qu'on pourra s'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à présent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à descendre en bas et à mettre un commentaire pour Laetitia. Dites-lui ce que vous pensez de son budget. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter comme solution à son budget? Moi, je pense que voilà, ce n'est pas la pire situation qui s'est présentée à moi. Comme je vous ai dit, je reçois pas mal de mails, mais voilà, du coup, c'est pas la pire situation, mais je voulais quand même partager avec vous son budget. D'un côté, ça va la rassurer pour qu'elle sache, dans un premier temps, qu'elle n'est pas dans une situation très compliquée, qu'elle pourra effectivement s'en sortir facilement avec une meilleure gestion. Son mari ou son conjoint, il est plutôt dans la même optique qu'elle. D'ailleurs, c'est une très bonne chose, comme je vous ai dit, qu'ils gèrent leur budget à deux. Mais voilà, c'est vraiment pour te rassurer, pour te dire que ton budget n'est pas le pire. Il y a des situations pires que toi. Tu pourras tout à fait respirer avec ce que tu as comme revenu. Il faut juste savoir bien utiliser l'argent que vous recevez, en tout cas, tous les deux, chaque mois. Je m'arrête ici. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille. Et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À très bientôt.